pense que nous allons démarrer, hein, il est 19h04, mais bon, je vais commencer par... bienvenue à tous, à toutes et à tous, pour ce conseil municipal. Donc, je vais commencer par faire l'appel, pardon. Antunes Polo. Alors. Bataille Catherine a donné pouvoir à Pascal. Biscup Marie-Paul a donné pouvoir à Isabelle. Chantraine Christine. Présente. Cusso Pascal. Présente. Delru Francis. Présent. Després René. Présent. De Villers Luc. Présent. De Voyer Bruno. Présent. Dufour Isabelle. Présente. Dutilleul Laurence a donné pouvoir à Christine, c'est bien ça? Fieret Jean-Michel. Présent. Erangel Céline a donné pouvoir à Olivier. Et sur la. Peut-être qu'elle arrivera en fin de, parce qu'elle est bloquée sur une réunion actuellement pour action municipale, et elle va nous rejoindre normalement en fin de. Voilà. Erangel Céline, donc pouvoir à Olivier. Herman Bénédicte. Présente. Huon Emmanuel. Présent. Leclerc Bénédicte. Présente. Leclerc Marie-André a donné pouvoir à Francis Delru. Limousin Philippe, présent. Macré Jean-Pierre. Présent. Michelard Christian. Présent. Millet Michel. Pas de nouvelles. Paquier Michel. Présent. Paquier Tité Odile a donné pouvoir à Michel Paquier. C'est ça? C'est ça. Racel devrait arriver. Schumacher Corali. Présente. Thierry Mathieu. Présent. Vandevel d'Olivier. Présent. Donc, si tout le monde arrive, il reste 2 personnes, en l'occurrence Philippe Racel et Michel Billet. Nous sommes 21. Bien. Je propose comme secrétaire de ce conseil Coralie. Oui. Et nous allons pouvoir commencer l'ordre du jour. L'ordre du jour important, 42 délibérations. Première délibération. Institution et vie politique, adoption du procès verbal de la séance du conseil municipal du 22 février que vous avez reçu en annexe 1. Y a-t-il des remarques, des questions ou des interrogations sur ce compte rendu? Point de remarque. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Ensuite, deux délibérations au niveau de l'aide sociale. Donc, je vais donner la parole à Bénédicte pour un don associatif à l'association Transépat Hauts-de-France. Donc déjà, peut-être une petite introduction rapide avant de lire. Comme vous le savez, en fait, ça fait un an, jour pour jour, qu'on a signé une charte d'engagement et de sensibilisation au don d'organes. Donc, où on est devenu, il y a un an pile aujourd'hui, ville ambassadrice du don d'organes. Et cette charte avait été signée ici, en salle des mariages, avec une présentation, avec une pose de panneaux en entrée de ville. Et donc, il y avait un représentant du collectif Greffe Plus, donc monsieur Éric Bulleux, qui était venu pour signer cette charte. Et ce monsieur est très investi. Il a aussi fêté il y a quelques jours aussi ses 6 ou 7 ans de greffe, parce qu'il était aussi greffé du foie. Et entre autres, dans tout ce qu'il fait, il est aussi représentant, président de Transépat. Alors je ne sais plus si c'est Transépat Hauts-de-France ou même au niveau national. Je pense qu'il m'excusera de ne pas savoir à 100% son titre, mais voilà. Donc c'était aussi pour en guise d'introduction à ce que je vais lire. Et donc l'association Transépat nous a sollicité pour avoir éventuellement un don. Donc voilà, donc je vais lire les articles officiels. Donc vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'article 6 alinéa 1 de la loi du 1er juillet 1901, vu la loi numéro 83-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, vu l'article 10 de la loi numéro 2000-321 du 12 avril 2000, vu la délibération numéro 2023.04.02 du Conseil municipal du 6 avril 2023 relative à la désignation de la commune comme ville ambassadrice du don d'organes avec le soutien du collectif Greffe Plus,
Considérant le souhait de la municipalité de poursuivre son action de sensibilisation au don d'organes et de soutenir l'association Transhépat Hauts-de-France, dont le but est d'aider toutes les personnes greffées du foie ou en attente de greffe ou toute personne touchée par une maladie hépatique, considérant que l'association Transhépat Hauts-de-France est membre du collectif Greffe Plus, à l'origine de l'action de sensibilisation Ville ambassadrice du don d'organes, il est proposé au conseil municipal de verser la somme de 300 € sous forme de don à l'association Transhépat Hauts-de-France et de prévoir les crédits correspondants au budget. Y a-t-il une question sur cette délibération, cette proposition? Pas de question. Nous allons procéder au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La deuxième délibération pour l'aide sociale concerne un don associatif à l'association Abeilles en Pével. Je passe la parole à Coralie. Vu le Code général des collectivités territoriales et les articles de loi précédemment cités par Bénédicte, et considérant le souhait de sensibiliser les habitants à la présence de frelons asiatiques sur le territoire de la commune, la municipalité souhaite être accompagnée par l'association Abeilles en Pével. Considérant que la municipalité a dû procéder à des destructions de nids de frelons asiatiques en 2023, considérant que l'association propose des solutions pour permettre à terme de lutter contre la prolifération de nids, considérant la gratuité du partenariat, la municipalité souhaite effectuer un don à l'association afin de soutenir ses actions. Il est donc proposé au conseil municipal de verser la somme de 100 € sous forme de don à l'association Abeilles en Pével et de prévoir les crédits correspondant au budget. Y a-t-il une question sur ce sujet? Observation? Point. Nous allons donc procéder au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous avons 3 délibérations sur le thème du développement durable. Je vais donc passer la parole pour ces 3 délibérations à Coralie. La première délibération concerne le renouvellement du dispositif d'aide à l'achat du vélo classique ou assistance d'un vélo classique ou assistance électrique et à l'installation d'un kit électrique que vous avez reçu en annexe 2. Je te passe la parole, Coralie. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2121-29, vu la délibération numéro 2023-0440 du 6 avril 2023 fixant les modalités d'attribution de l'aide à l'achat d'un vélo classique ou à assistance électrique et à l'installation de kits électriques, vu la présentation faite lors de la commission patrimoine, aménagement de la commune et cadre de vie réunie en date du 31 janvier 2024, considérant le succès rencontré par ce dispositif depuis sa création en 2020, considérant le souhait de la municipalité de renouveler cette aide au titre de l'année 2024, il est proposé au conseil municipal de renouveler le dispositif d'aide à l'achat d'un vélo classique ou à assistance électrique et à l'installation de kits à assistance électrique en 2024, d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer les documents correspondants et de prévoir les crédits correspondant au budget dans la limite de 2 500 €. Merci. Coralie, y a-t-il une question? Une observation? Nous allons procéder au... Oui. Moi, juste une explication de vote. Donc Oui. je vais m'abstenir parce que Oui. j'aurais aimé qu'une partie au moins de la somme soit sous condition de ressources. Oui, alors je peux permettre une réponse. Donc oui, alors on en a déjà discuté à chaque fois qu'il y a le vote, donc je vais permettre de répondre. Donc là, l'idée en fait de cette aide, c'est vraiment d'accompagner l'ensemble des Basiliens et de prévoir cette mobilité douce. Une possibilité que j'avais déjà exprimée, comme c'est déjà fait par exemple à Cisoing, c'est qu'il y a un complément d'aide via le CCAS pour des personnes avec des ressources modestes. Donc, moi, c'est une solution que je trouve intéressante à étudier. Et voilà, je vous livre juste cette idée. Pas d'autres observations? Nous allons procéder au vote. Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Donc, il y a 4 abstentions. Je vous remercie. On passe à la délibération numéro 5, renouvellement du dispositif d'aide à l'achat et à l'installation d'un récupérateur d'eau.
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2121-29, vu la délibération numéro 2023-04-41 du 6 avril 2023 instaurant un dispositif d'aide à l'achat et à l'installation de récupérateurs d'eau, vu la présentation faite lors de la commission patrimoine, aménagement de la commune et cadre de vie réunie en date du 31 janvier 2024, considérant l'intérêt écologique et économique que représente ce dispositif, participant aux objectifs de développement durable portés par la municipalité, considérant le succès rencontré par ce dispositif depuis sa création en 2023, considérant le souhait de la municipalité de renouveler cette aide au titre de l'année 2024, il est proposé au conseil municipal de renouveler le dispositif d'aide à l'achat et à l'installation de récupérateurs d'eau dans les conditions fixées à... Alors, il y a un petit souci là sur d'acheter des récupérateurs d'eau, d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer les documents correspondants et de prévoir les crédits correspondants au budget dans la limite de 1 500 €. Un petit souci sur Merci. le premier point. Donc, arrivé de 19h15. Ok. Très bien, merci Coralie. Y a-t-il une question? Point de question. On peut procéder au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et la délibération numéro 6, c'est l'avis sur la révision du plan de protection de l'atmosphère interdépartementale du Nord et du Pas-de-Calais que vous avez reçu en annexe 4. C'est un gros pensum. Je vais laisser la parole à Coralie qui va nous faire une synthèse synthétique sur le sujet. Oui, donc voilà des livres en fait. Donc vu le code de l'environnement et notamment les articles L222-4 et R222-21, vu le plan de protection de l'atmosphère, donc PPA interdépartemental du Nord et du Pas-de-Calais, approuvé le 27 mars 2014, vu l'évaluation du plan de protection de l'atmosphère interdépartemental du Nord et du Pas-de-Calais après 5 années de mise en œuvre du plan et l'évolution du contexte en matière de pollution atmosphérique ayant confirmé la nécessité de révision de documents pour parvenir à améliorer significativement et durablement la qualité de l'air de ce territoire. Vu le courrier de la préfecture du Nord daté du 29 février 2024 demandant l'avis de la commune sur le projet du nouveau plan de protection de l'atmosphère dans un délai de 3 mois, vu la présentation faite lors de la commission Habitat, Urbanisme, Intercommunalité en date du 3 avril et considérant donc le nouveau plan donc du Nord au Pas-de-Calais qui est sur un périmètre en fait resserré et avec des nouvelles actions en plus des actions de 2014. Donc pour un plan en fait de 16 actions qui visent à réduire les polluants donc sur différents secteurs tels que l'industrie, les mobilités, l'agriculture par exemple. Donc il est proposé au conseil municipal de formuler un avis favorable sur le projet de nouveau plan de protection de l'atmosphère interdépartementale du Nord et du Pas-de-Calais qui vous a été donc ajouté en annexe 4, tout en étant vigilant sur l'accompagnement des ménages pour les changements de véhicules en fait qui sera lié à l'action qui s'appelle MOB 1 et notamment qui porte sur les zones à faible émission. Et donc aussi sur les foyers ouverts, donc ça c'est l'action qui s'appelle BAT2 sur le remplacement à terme des foyers ouverts. Je précise au passage que cette délibération, si nous n'avions pas pris de délibération au conseil municipal, ça signifie que nous étions d'accord. Donc on a souhaité vous donner les documents, Coralie, oui. Vous informer, vous avez tout reçu en annexe 4. Donc voilà pourquoi nous délibérons sur ce sujet. Y a-t-il des questions? Intervention. Oui. Moi, je souhaiterais quand même qu'on soit informé parce que comment on parle de moins de polluants sur la commune au niveau mobilité, etc. Il y a l'autoroute, déjà, grand point d'interrogation. Quel accompagnement aussi pour toutes les personnes, je veux dire, qui vont devoir changer de voiture, qui sont peut-être en 4 ou 5 critères. Quel accompagnement donc aussi financier d'AMEL? Parce que l'État, on le voit, commence à se désengager par rapport à ça. Voilà. Moi, je voudrais que ça soit précisé. C'est ce qu'on a précisé, c'est pour ça qu'on a mis tout en étant vigilant sur l'accompagnement des ménages pour les changements de véhicules et les foyers ouverts. Accompagnement peut-être aussi financier. C'était ce qu'il y avait derrière le mot accompagnement, ouais. Mais on peut rajouter financier, effectivement.
Et donc, c'est discuté au niveau de la MEL. Il y a eu des documents il n'y a pas très longtemps. On vous tiendra informé en cours de route de la mise en place de cette ZFE. Et il y a des choses qui Ça sont fait faites, débat. Ça effectivement. fait débat. La ZFE au niveau de la MEL, ça fait débat. Ça fera débat au niveau national, je pense, pour les communes qui sont, enfin les villes, les communes qui ont été pointées. Bon, c'est pas. Non, mais je sais qu'il faut C'est faire pas aussi simple que ça. On voit ce qui se passe à Paris et les autres. Oui. Pour moi, c'était à peu près pareil. Il y avait même le rétrofit qui parle dans les documents. Le rétrofit, c'est pour les personnes qui pourraient éventuellement changer de type d'autorisation du moteur thermique vers l'électrique. Mais a priori, les filières ne sont pas encore là dans les France. Les filières ne sont pas encore adaptées. Ça, c'est à voir, ça va être mis en place. Hein. C'est pour ça, en fait, dans les plans d'action du PPA, il y a l'accompagnement, en fait, des communautés de communes, etc., qui vont mettre en place les ZFE pour voir comment accompagner au mieux cette mise en place et les populations concernées. Parce que ça, moi, je dirais qu'il y aura des restrictions justement sur les critères 4 et 5. Après, oui, c'est le scénario. Une majorité de personnes qui ont des véhicules de ce type-là. Donc là, il y a eu. Alors, ça, ça, c'est pas dans le PPA, mais en fait, au niveau de la MEL, il y a eu une consultation en fait, de la population qui devait s'exprimer sur 2 scénarios. Donc, soit interdire que les véhicules non classés, soit interdire les non classés plus les 4 et 5. Et les avis de la population, pour l'instant, ça se tourne plutôt vers ce scénario 2. Et donc, c'est ça qui devrait être soutenu normalement au niveau de la MEL. Et a priori, dans combien de temps? Alors, ça doit être mis en place pour 2025, début 2025, si je ne dis pas de bêtises. Je peux en vérifier les documents. Ça va être C'est pas simple, effectivement. Une autre question, Norma? On peut passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, la délibération numéro 7, c'est la seule qui concerne le registre de la culture. Alors, je vais demander à Coralie de prendre le relais de Céline qui devrait nous rejoindre en fin de réunion, enfin, en fin de conseil. Donc, Coralie, si tu veux bien présenter la convention de partenariat avec l'Office de tourisme de Secquin-Mélentois, chose que vous avez reçue dans le détail en annexe 5. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2121-29, considérant que dans le cadre des actions de développement touristique du territoire, l'Office de tourisme de Secquin-Mélentois contribue à assurer la coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique local. Considérant qu'afin de valoriser et promouvoir l'attractivité de la vallée de la Marque et du patrimoine local, la municipalité souhaite rejoindre l'Office du tourisme de Secquin-Mélentois. Considérant qu'en contrepartie, la commune de Bézieux attribuera annuellement à l'Office du tourisme de Secquin-Mélentois une subvention dont le montant sera défini en fonction du nombre d'habitants au 1er janvier de chaque année et établi à 15 centimes par habitant. Considérant qu'il convient de désigner un représentant titulaire et un supplément au sein du conseil municipal afin d'intégrer le collège intercommunal de l'Office de tourisme de Secquin-Mélentois lors des conseils d'administration et des assemblées générales, considérant que le représentant titulaire et le suppléant pourront engager la commune lors des discussions menées et feront connaître à l'Office de tourisme les projets touristiques de la commune au fur et à mesure qu'ils se présenteront, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention de partenariat entre la commune et l'Office de tourisme de Secquin-Mélentois annexée et d'en adopter les termes. Donc, c'est l'annexe 5. De désigner pour intégrer le collège intercommunal Madame Céline Erangel en qualité de représentant titulaire et Madame Coralie Schumacher en qualité de représentant suppléant et de prévoir les crédits correspondant au budget. Une intervention sur ce sujet? Oui, une question. Une question? Il semblait plus logique d'adhérer plutôt à l'Office de tourisme du Vinaudas ou au sein de la FEDEL, parce que là, on est dans le Mélentois, il y a ce cas, on est très bien. Moi, j'ai voté pour, hein, mais il me semblait que Vinaudas, qui était également plus intéressant de l'organisation touristique,
il y avait plus de lien avec l'office de tourisme de Villeneuve-d'Ascq que celle C'est certainement vrai, mais par Alors, contre, non, au niveau des, non, au niveau des, non, mais au niveau Non, des, parce qu'il y a un projet particulier, je sais. au niveau des chemins, c'est Oui, oui. totalement. Même en fait, il y a une répartition des territoires entre Villeneuve-d'Ascq et Seclin, et c'est Seclin qui porte toute la vallée de la Marque. Voilà. Il y a notamment les communes telles que Chéran, Ouillem, Saint-Gorme-et-Lantois, etc. Toutes les communes en fait qui sont à proximité de Bézieux intègrent cet office du tourisme, et donc il y a une cohérence de développer justement l'aspect chemin piéton, etc. Avec les communes qui sont déjà dans cet office de tourisme. Donc c'est plus logique en fait d'intégrer cet office du tourisme pour travailler finalement avec les communes de proximité qui sont toutes rattachées à ce plan. Uniquement sur ce projet. Non, pas forcément, pour l'ensemble. Ça semble voter pour. Bon. Alors on peut passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, nous allons passer à 2 délibérations sur la fonction publique. Et je vais donner la parole à Pascal pour la délibération numéro 8, l'adoption du tableau des effectifs que vous avez reçu en annexe 6. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, conformément à l'article 34 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Considérant qu'il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services, il est proposé au conseil municipal d'approuver le tableau des effectifs joint en annexe 6. Si vous avez des questions. Question? Nous avons l'explication de vote. Oui. Alors, nous ne sommes pas d'accord avec votre organisation et votre méthode de gestion des services, que nous jugeons comme inefficace et non adaptée. Nous ne pouvons donc pas approuver ce tableau des effectifs. Et pour ces mêmes raisons, nous voterons également contre la délibération numéro 9 de création d'un emploi permanent d'adjoint technique. Oui, alors ça, c'est une délibération qu'on a fait. Oui, d'accord, on en parlera. On en parlera après. Très bien. S'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons procéder au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Nous avons donc 6 contre. Ensuite, la délibération numéro 9 concerne la création d'un emploi permanent d'adjoint technique de service espace vert. Et là, je donne la parole à Pascal pour l'explication sur le retrait de cette délibération. Voilà, alors effectivement, comme vient de l'annoncer Monsieur le maire, nous allons vous proposer en fait un retrait de cette délibération, tout simplement parce que lorsque nous avons réuni la commission équivalente à la commission RH, nous avons donc effectivement particulièrement parlé de cette création de poste et en disant qu'elle venait aussi en complément, voire peut-être en remplacement d'une précédente création de poste de catégorie B pour relativement le même type de poste. Sauf qu'en fait, depuis le début de la semaine, nous avons en fait reçu une candidature qui est particulièrement intéressante et qui relève en fait de la catégorie B. Donc nous allons vous proposer finalement de ne pas finaliser cette délibération et de ne pas la voter, puisqu'effectivement nous allons très probablement valider en fait ce poste, cette candidature qui nous arrive. Voilà. Y a-t-il une question ou une observation sur ce retrait? Point, donc nous allons on retire. Est-ce qu'on va voter le retrait ou pas nécessairement, hein? D'accord, parfait. Donc c'est retiré. Maintenant, nous avons un certain nombre de délibérations au nombre de une en fait. Bon, il y en a une sur l'enfant jeunesse. C'est la grille tarifaire du séjour en Normandie du centre de loisirs pour l'été 2024 que vous avez reçu en annexe 7. Je passe la parole à Pascal.
Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du Conseil municipal numéro 2023-.12.08 du Conseil municipal du 14 décembre 2023, relative à la modification des modalités de calcul et des tranches tarifaires des services péri- et extrascolaires, vu la présentation faite lors de la commission Famille, Enfance, Jeunesse réunie le 19 mars 2024, considérant qu'un séjour en Normandie est proposé aux enfants dans le cadre des centres de loisirs d'été 2024, considérant qu'il convient de fixer les tarifs d'inscription à ce jour, il est proposé au conseil municipal d'adopter la grille tarifaire du séjour organisé dans le cadre du centre de loisirs d'été 2024, 6 juin, annexé, donc en annexe 7. Merci Pascal. Y a-t-il une question? Une observation? Mais je propose de passer au vote. Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Ensuite, 5 délibérations sur le registre de l'enseignement. Je vais passer la parole à Pascal pour Jean-Pierre qui va prendre la parole. Ah bon, alors c'est parfait. Oui, c'est vrai. Alors Jean-Pierre, qui va prendre la parole sur les 5 délibérations. Subvention aux écoles privées sous contrat d'association École Sacré-Cœur, annexe 8. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2121-29, vu l'article L 442-5 du Code de l'éducation en vertu duquel les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public, la présentation faite lors de la commission Famille, Enfance, Jeunesse réunie en date du 19 mars 2024, considérant que l'école Sacré-Cœur a passé un contrat d'association avec l'État, considérant que l'achat de fournitures scolaires et de livres sont des dépenses de fonctionnement, considérant que les organismes de gestion assument des charges de personnel qui justifient le vote de la présente subvention de fonctionnement, considérant que le conseil municipal, lors de la séance du 25 mars 2003, a défini les modalités de financement de la scolarisation des élèves en tenant compte du nombre d'enfants inscrits au 1er janvier de l'année N et du montant des dépenses engagées par la commune pour l'enfant du public en année N-1, auxquels s'ajoutent les coûts de fonctionnement et la location de locaux. Il est proposé au conseil municipal de fixer le montant de la subvention à verser à l'école privée de Sacré-Cœur au titre de l'année 2024 comme suit: 71 611,82 € repris en annexe B. Merci Jean-Pierre. Y a-t-il une intervention ou une question sur cette délibération? Point. Donc nous allons passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, la délibération numéro 12, subvention aux écoles privées sous contrat d'association pour l'école Saint-Jean-Baptiste, annexe 9. Je vous passe les premières lignes dans le fait. Oui. Donc, concernant l'école de Saint-Jean-Baptiste, effectivement, il est proposé au conseil municipal de fixer le montant de la subvention à verser à l'école privée Saint-Jean-Baptiste au titre de l'année 2024 comme suit: 37 887,91 € repris en annexe 9. Parfait, merci Jean-Pierre. Une question? Parfait, nous pouvons passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Merci. Je voudrais faire une petite remarque. Oui, on a, oui. C'est une analyse, hein, sans Oui. c'est que, vu les chiffres qu'on a eus, c'est qu'à Paul-Victor, on est descendu, on est bien descendu au nombre d'élèves. On a levé 346 en 2017, on est à 2002 à 315. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième, c'est qu'on n'est plus que 277 basiliens. C'est-à-dire qu'il y a une petite trentaine de basiliens qui avaient en plus avant, et ces basiliens, on ne les retrouve plus à Paul-Victor, on les retrouve dans les écoles privées. Le nombre d'enfants dans les écoles privées a augmenté.
Actuellement, si on regarde la totalité des enfants, on a pratiquement le même nombre d'enfants brésiliens à l'extérieur. Dans l'école publique, PEV, et dans les écoles privées de Saint-Jean-Baptiste et du Sacré-Cœur. Donc c'est une évolution dont il faudra tenir compte. Et à Paul-Émile-Victor, on a donc baissé assez fortement le nombre d'enfants. Simplement, je rajouterais qu'effectivement, si baisse il y a actuellement, il faut s'attendre, et beaucoup s'attendent, à ce que des baisses d'effectifs concernent ensuite toutes les écoles, qu'elles soient publiques ou privées. La meilleure preuve, c'est qu'on en a déjà discuté avec Mme Flaou, et il y a des craintes de ce côté-là, mais étant donné qu'au niveau des naissances, manifestement, ça commence à diminuer. Donc le résultat est là, par la suite, ça se répercute forcément sur les effectifs de nos écoles. Le phénomène de naissance est en train de baisser, pas seulement à des yeux. C'est général, hein, cette baisse de l'effectif sera générale, même en France. La baisse de la natalité, c'est pour ça. Non, c'est pas sûr. Si, on a voté. La subvention 13, la délibération 13, subvention de sortie scolaire, séjour pédagogique, groupe scolaire Paul-Émile-Victor. Donc je ferai les trois ensemble. Oui. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 2121-29 et L 2311-7, vu la délibération numéro CM 2024-0205 du Conseil municipal du 22 février 2024 fixant les modalités de versement de la dotation liée aux sorties scolaires et au séjour pédagogique, vu la présentation faite de la commission famille, enfants, jeunesse réunie en date du 19 mars 2024, considérant la demande de subvention du groupe scolaire Paul-Émile-Victor formulée en date du 6 février 2024 pour la réalisation d'un séjour linguistique et de sortie pédagogique, considérant que pour l'année 2024, donc, nous avons un effectif de 73 élèves du groupe scolaire PEV qui a la possibilité de partir en séjour linguistique au Royaume-Uni du 21 au 24 mai 2024. Le coût de revient par enfant étant de 290 €. Un effectif de 44 élèves du groupe scolaire PEV, du CP, CP et CPCE1 a la possibilité d'effectuer une sortie pédagogique à la ferme au Pan, à bord, le 14 mai 2024, coût de revient par enfant 25,50. Un effectif de 48 élèves du groupe scolaire PEV, MG, moyenne et grande section, A et B, c'est comme ça que c'est nommé à PEV, a la possibilité d'effectuer une sortie pédagogique au musée Larme, Villeneuve d'Ascq, le 14 juin 2024, coût de revient par enfant 8,10 €. Un effectif de 47 élèves du groupe scolaire PEV, CE1, CE2A, a la possibilité d'effectuer une sortie pédagogique au musée du terroir, le 14 juin 2024, coût de revient par enfant 19,40 €. Il est donc proposé au Conseil municipal de fixer le montant de la subvention à 2 899 € au bénéfice du groupe scolaire PEV afin de permettre un séjour linguistique et de participer aux sorties pédagogiques, de prévoir les crédits correspondant au budget. On peut passer au vote s'il n'y a pas de questions. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Le suivant, Jean-Pierre? Alors le suivant concerne l'école Sacré-Cœur. Considérant donc que pour l'année 2024, un effectif de 59 élèves de l'école Sacré-Cœur CM1 et CM2 a la possibilité de partir en classe de découverte sur l'île d'Oléron du 13 au 18 mai 2024, coût de revient par enfant 528 €. Un effectif de 43 élèves de l'école Sacré-Cœur CE1, CE2 a la possibilité d'effectuer une sortie pédagogique à la base de loisirs des Cibonniers le 14 juin 2024, coût
Coût de revient par enfant, 21,55. Un effectif de 52 élèves à l'école Sacré-Cœur a la possibilité d'effectuer une sortie pédagogique à la base de loisirs des Cibonniers le 14 juin 2024. Coût de revient, 18,55. Un effectif de 56 élèves de l'école Sacré-Cœur, TPS, PSMS, a la possibilité d'effectuer également une sortie pédagogique à la Maison de la Forêt à Rennes. Coût de revient par enfant, 16,60. Il est donc proposé au conseil municipal de fixer le montant de la subvention à 3 462 € au bénéfice de l'école Sacré-Cœur afin de permettre aux enfants concernés de partir en classe de découverte et de participer aux sorties pédagogiques, de prévoir les crédits correspondant au budget. Merci Jean-Pierre. Y a-t-il une question? Point. Nous pouvons passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Et pour terminer, Jean-Pierre, l'école Saint-Jean-Baptiste. Donc, considérant que pour l'année 2024, un effectif de 51 élèves de l'école Saint-Jean-Baptiste, CE1, CE2, CM1, CM2 a la possibilité d'effectuer une sortie pédagogique à Décathlon Campus le 13 juin 2024 pour un coût de revient par enfant de 41,20 €. Un effectif de 43 élèves de l'école Saint-Jean-Baptiste, de la section TPS jusqu'au CP, a la possibilité d'effectuer une sortie pédagogique auprès du M le 13 juin 2024, coût de revient par enfant 19,42 €. Il est donc proposé au conseil municipal de fixer le montant de la subvention à 282 € au bénéfice de l'école Saint-Jean-Baptiste afin de permettre aux enfants concernés de participer aux sorties pédagogiques et de prévoir donc les crédits correspondants au budget. Merci Jean-Pierre. Y a-t-il une question? Oui, une question. Une remarque. Comment on explique la faiblesse de Saint-Jean-Baptiste? Un manque de dynamisme. La faiblesse de quoi? Par rapport à quoi? 182 € par rapport aux 3000 quasiment des deux autres, en fait. C'est en fonction. Il y a déjà Pas pas de séjour de demander, peut-être pas énormément d'envie de faire des sorties scolaires. Donc, C'est pas une direction commune maintenant, Saint-Jean-Baptiste et Sacré-Cœur. Mais c'est toujours les mêmes équipes pédagogiques qui sont en classe. Je peux répondre à je crois qu'on a tout mis, c'est-à-dire qu'effectivement, personne ne peut forcer non plus un enseignant à faire une sorte de pédagogie. Donc à partir de ce moment-là, si les personnes ne veulent pas, rien n'est organisé. On peut considérer que c'est au détriment des enfants. Après, c'est chacun personnellement qui fait le choix de partir au foot. A priori, les effectifs sont en train de progresser à Saint-Jean-Baptiste, donc on peut imaginer qu'à terme, il y a une nouvelle dynamique qui se met en place. Pas d'autres observations? On va passer au vote. Donc qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors on a un gros sujet là, un registre important sur les finances locales. Je vais commencer par prendre la parole concernant la subvention du CCAS. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L200, L21, 21, 29, L23, 11, 7 et L21, 44.3, vu l'article 10 de la loi 2321 du 12 avril 2000, considérant le débat d'orientation budgétaire qui s'est tenu lors du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale de Bézieux en date du 14 février 2024, considérant la demande de subvention présentée par le CCAS à hauteur de 32 000 € en date du 28 février 2024, afin de financer l'ensemble des actions menées, il est proposé au conseil municipal d'accorder la subvention demandée par le CCAS, soit 32 000 €, et de prévoir les crédits correspondants au budget. Intervention? Question? On peut passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors on a toute une série de délibérations concernant les subventions aux associations. Alors je vais passer la parole à Olivier qui va
globaliser tout cela, y compris pour ce qui concerne les associations culturelles, en l'absence de Céline, et peut-être construire tout ça. Ce que je vous propose, c'est de faire un vote global pour les 20 délibérations, sauf si vous souhaitez que je les passe une par une, ou si on a certaines que vous souhaitez qu'on délibère particulièrement. Sinon, on peut passer les 20 en une seule fois comme la dernière fois. Personnellement, il y a des subventions avec lesquelles je ne suis pas d'accord, ce ne sont pas assez hautes. D'autres, pour répondre aux besoins de l'assaut, je suis d'accord. Il y en a sur lesquels je suis d'accord, et il y en a sur lesquels je ne suis pas d'accord. Très bien. Si vous n'êtes pas d'accord, est-ce que vous pouvez essayer de nous donner à ce moment-là, on peut faire une délibération globale hors celle où vous n'êtes pas d'accord. Et comme ça, on passe les délibérations où vous n'êtes pas d'accord à part. Ça vous va? Il y en a combien de délibérations sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord? À 17, je crois. 17. 17 sur les 20, 16 sur les 20. 16 sur les 20, on va les passer une par une, alors monsieur. Ouais. Il y aura toutes celles qui ne répondent pas à la demande de l'assaut. On y va. Moi, si je peux me permettre, pardon, si je peux me permettre, moi qui ne fais pas partie, là on n'a pas de tableau, je viens de regarder dans les annexes. On a juste le CCS qui est présent en 32 000 dans les budgets. Par contre, moi ce que j'aurais aimé savoir, c'est qu'est-ce qu'ils demandent et qu'est-ce qu'ils ont. Voilà. Parce que là on est dans le vide. Ça a été vu en commission. C'était bien. Ça a été vu en commission. C'était bien en commission. Mais quand on ne fait pas partie de la commission, alors voilà, on vient voir Olivier ou Céline et on dit tiens, qu'est-ce qu'elle demande. Bah, tu fais confiance à la commission. Ouais, je fais confiance, mais pour mon titre personnel, moi quand on est interrogé par la population, je fais quoi? Bah, les associations, on va C'est pas les A priori, associations. non, mais alors, a priori, c'est dans la délib. C'est écrit dans la délib. Il n'y a pas d'annexe, mais c'est écrit dans la délib. Dans la note de synthèse, il y a l'information. Oui, dans les questions, voilà. Merci. Chaque délai, tu C'est marqué. Voilà, À chaque c'est fois. ça, à chaque fois. C'est marqué. Ouais, c'est bon. Alors, on y va? Allez, c'est parti. Alors, la numéro 17. Subvention à l'association ASBP, vu l'article 6 alinéa. Ouais, non. Tu peux. Alors, Je pense que c'est considérant, puis voilà. considérant que l'association ASBP a pour objectif de développer la pratique du football, qu'elle organise régulièrement des tournois et diverses manifestations sportives, des moments conviviaux tels que la belote et le repas annuel du club, et qu'elle participe à des manifestations municipales telles que la braderie, considérant l'intérêt local de cette association, considérant les subventions sollicitées en 2024 par l'association ASBP d'un montant de 4 000 € pour frais de fonctionnement et d'un montant de 5 000 € pour l'organisation du tournoi européen, il est proposé au conseil municipal d'accorder la subvention suivante à l'association ASBP 2 500 € pour frais de fonctionnement et 5 000 € pour l'organisation du tournoi européen. De conditionner le paiement de la subvention à la présentation de toutes les pièces essentielles au dossier de demande de subvention. Le versement sera effectué à la réception du dossier complet, conditionné à la bonne réalisation du tournoi européen, de prévoir les crédits correspondants au budget. Intervention, question? Oui, pour la subvention pour le tournoi, je suis d'accord. Par contre, c'est une grosse association à mes yeux, avec plus de 300 licenciés, beaucoup plus de 300 licenciés, qui fait une demande à 4 000 €. On ne va pas comparer par rapport aux autres, parce que je fais ça, mais à mon avis, c'est tout à fait justifié, compte tenu du nombre de jeunes qui participent, qui sont licenciés et qui adhèrent à ce club. Moi, je trouve que les 4 000 € étaient justifiés. Globalement, ce que je vais vous dire, ça ferait qu'on augmenterait de 6 ou 7 000 € le budget de la subvention. Je trouve que par rapport à ce qu'on va avoir après dans le budget général, que ce soit le CA ou le budget primitif, compte tenu de l'importance de la vie associative, de ce que ça apporte à la commune, que ça permet aux enfants d'avoir comme activité, je trouve que les 7 000 € qui sont demandés en plus par les associations sont tout à fait justifiés. Il n'y a pas d'excès. Les associations ont été raisonnables. Il y a un ou deux endroits où je suis d'accord, quand on prend en charge
l'installation informatique du tennis, à la limite, comme on enlève, puisque c'était eux qui devaient payer, ce sera la commune. Mais sur le reste, les assos et les chiffres que j'ai vus, moi, sont des chiffres qui sont respectables, censés calculer par exorbitant. Et dans certaines radios que vous avez fait, enfin, quand vous avez enlevé quelques euros, parfois, c'est vraiment un peu anecdotique. Quelqu'un qui demande 250 euros, quand il dit non, c'est 150, c'est pas quelqu'un, l'association qui demande 250 euros, et quand il lui donne 150 euros, pour une raison quelconque, je trouve ça mesquin, et c'est le non-respect des bénévoles. Ce sont tous des bénévoles dans les assos, hein. Vous connaissez, vous en faites partie, vous savez, les mêmes pour bien tenir les assos, pour apporter des choses aux Brésiliens. Et je ne crois pas qu'il y ait d'excès dans ce qui avait été demandé. Bon, alors on a tout vu les raisons qui sont données. Moi, elles sont pour moi pas très justifiables. Et je pense que les assos sont responsables. Certaines assos n'ont pas demandé de subvention. D'autres, ils ont demandé, mais c'est parce qu'elles en ont besoin et que ça les aide à bien fonctionner. Ils ne vont pas mourir si on leur donne pas, hein. Mais ça n'empêche que c'est dans la mission, je trouve, d'une commune que d'aider les bénévoles des assos et à la hauteur de ce qu'ils demandent. Donc, moi, mon raisonnement, c'est de dire, je voudrais qu'on respecte les demandes qui ont été faites, à quelques exceptions près, quand on compense par du matériel ou des travaux. Alors, je vais vous répondre, monsieur Derry. D'abord, je trouve que c'est méprisant pour la commission, votre intervention, parce qu'on ne méprise pas les associations, on les connaît, on les a rencontrées, on a discuté. Il y a la moitié des dossiers de demande de subvention qui ont fait l'objet d'une rencontre avec les membres du bureau. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour parler du football, on les a rencontrés, on s'est expliqué. Vu les travaux que l'on va engager et les problématiques que l'on va devoir générer en frais supplémentaires pour maintenir le club ASBP en état de fonctionnement durant les travaux, on a prévu d'autres moyens et d'autres systèmes de financement pour qu'ils puissent travailler. Ça, c'est le deuxième sujet. Le troisième sujet, vous aviez des membres de votre commission, de votre groupe dans la commission, et ils ont tous, et nous aussi, délibéré en parfaite connaissance de cause. Donc, quand vous dites qu'il suffit de donner parce que juste une asso a demandé, non, c'est fini, la boîte de Pandore, sans justification, c'est terminé. C'est terminé, ça. C'est terminé. Donc, toute demande non justifiée, et il y en a quand même au moins une dizaine, elles n'ont pas eu lieu. Et la commission a voté en toute connaissance de cause. Voilà. Une intervention merci. C'est terminé pour toi? Oui. Merci pour cette précision utile. Oui, Oui, moi j'aimerais aussi qu'on puisse faire une analyse, parce que certes il y a la subvention, donc peut-être pour certaines pas assez haute, je peux l'entendre, mais j'aimerais qu'on fasse aussi une analyse pour les années, pour l'année prochaine peut-être, si c'est possible, de tout ce qui est mis à disposition aussi des associations, parce que ça représente un coût, que ce soit les salles, le chauffage, etc. Parce que bon, ça permet aussi parce qu'il y a des associations qui en effet n'utilisent pas beaucoup les salles, d'autres l'utilisent beaucoup plus, il y a le chauffage, tout ça. Donc j'aimerais bien aussi qu'on puisse avoir une idée, je vais dire, de ce que l'on met aussi à disposition de l'association, en plus de la subvention, même si la subvention, on peut voir les tarifs. Tout à fait, ça rejoint ce que disait Olivier, à savoir qu'on est en soutien et sur énormément de sujets, bien évidemment. Non, mais je pense qu'on peut aussi mettre ça et puis, côté finances et dire, voilà, il y a aussi la municipalité qui fait ce qu'elle fait. Puis on gère l'argent public. On va regarder si on est capable de le sortir pour chaque association. Bien. Oui. Petite demande, l'année prochaine, sur les tableaux, soient mis les effectifs des assos. D'accord. Et des Brésiliens et des extérieurs, je pense. Voilà. Parce qu'il y a des associations qui ont beaucoup d'extérieurs. Oui.
certaines C'était pris en évolutions. considération aussi lors de la commission. Bien sûr. Bien sûr. Tout est pris en considération, les effectifs, les tarifs, internes, externes, absolument, les Bien jeunes, sûr. et la participation aux activités municipales. Alors, s'il n'y a pas d'autres observations, on peut passer au vote. Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, il y a une abstention et 2 contre. Une abstention, 2 contre. Très bien, c'est noté. Donc, ça, c'est ASBP. Ensuite, l'association Badminton Club. Je te laisse la parole toujours. Hein. Je vais laisser les explications du bien fondé de l'association. Je pense que vous savez lire. Considérant la subvention sollicitée en 2024 par l'association Badminton Club de Bézieux d'un montant de 3 000 € pour frais de fonctionnement, il est proposé au conseil municipal d'accorder la subvention suivante à l'association Badminton Club de Bézieux, 1 300 €. De conditionner le paiement de la subvention à la présentation de toutes les pièces essentielles au dossier de demande de subvention. Le versement sera effectué à la réception du dossier complet et de prévoir les crédits correspondant au budget. Question? Remarque? On peut passer au... Ils ont quand même organisé le championnat départemental de badminton. Oui. Et Qui justifierait quand même un effort de fait. il y a eu un effort qui sera précisé. Pardon? Il y a eu une subvention exceptionnelle. Pour le badminton, non, il n'y a rien. Il y a rien. Mais ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé, M. Delru. Il n'y a pas dans la demande de subvention, il n'y avait pas de demande de financement du championnat. Commencer à avoir leur subvention. Non. Non, mais il faut arrêter ça. C'est une demande. Ils ont fait une demande de fonctionnement. On ne va pas passer en délibération au conseil municipal le détail du dossier. Enfin, j'hallucine. Je ne vais pas passer toutes les associations sur le bien fondé de pourquoi ils ont demandé et pourquoi on a refusé. Enfin, il y a une commission pour ça. Sinon, elle ne sert à rien, la commission. Tout à fait. Il n'y a pas eu de demande, c'est une demande de subvention de fonctionnement, pas de tournoi exceptionnel, manifestation exceptionnelle. On va passer au vote. Pas d'autres observations, questions? Alors, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, on a une abstention de contre. Très bien. L'association Bézieux à vélo. Considérant la subvention sollicitée en 2024 pour l'association Bézieux à vélo d'un montant de 1 000 € pour frais de fonctionnement, il est proposé au conseil municipal d'accorder la subvention suivante à l'association Bézieux à vélo, 700 €. De conditionner le paiement de la subvention à la présence de toutes les pièces essentielles au dossier de demande. Oui. Les dernières phrases. Oui, les phrases, c'est la suite, c'est les mêmes. Oh non, c'est marrant. Merci. On est encore plus longtemps ici, c'est bien. Alors, observation. J'ai chauffé. Observation. Bon, M. Delru pointera un manque de générosité, probablement, mais sinon, pas d'autres remarques. Bon, donc on peut passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, pareil, une abstention de contre. La 21, l'association Le Club des Aînés. Boule basilienne. Pardon? Boule Ah, là, c'est basilienne. brésilienne, pardon, excuse-moi, oui. Considérant la subvention sollicitée en 2024 par l'association La Boule Basilienne d'un montant de 600 € pour frais de fonctionnement, il est proposé au conseil municipal d'accorder la subvention suivante à l'association, 400 €. On peut passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Comme tout à l'heure, donc une abstention de contre. Alors là maintenant c'est le Club des Aînés. Considérant la subvention sollicitée en 2024 par l'association Club des Aînés d'un montant de 800 € pour frais de fonctionnement, il est proposé au conseil municipal d'accorder la subvention suivante à l'association Club des Aînés, 650 €. Personne ne veut prendre la parole. Nous passons au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc pareil. Une abstention et contre. La couture basilienne.
Considérant la subvention sollicitée en 2024 par l'association La Couture Basilienne d'un montant de 3 500 €, il est proposé au conseil municipal d'accorder la subvention suivante à l'association La Couture Basilienne, 1 200 € pour contribuer à acquérir le matériel nécessaire au bon fonctionnement des ateliers. On peut passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Là, on n'a que 2 contre. Pardon. Ah, pardon. J'ai pas vu. Non, non, c'est un pouvoir Leclerc, Marie. Marie-André Leclerc. La commission. Parce que je suis surpris parce qu'en commission, elle a voté pour. Oui, c'est étonnant. C'est étonnant. Bonne remarque. Donc, elle a voté pour en commission. Ah, bien. Bah oui. Ouais, pour ça, j'étais surpris, je sais pas. Comme en commission, tout le monde a voté pour. Je cherchais la personne qui voulait contre, vous avez Cherchez les rêves. Pour en commission et contre maintenant. Ah non, c'est après discussion. Changement d'avis. Elle a changé d'avis. D'accord. Très bien. C'est noté. Alors, on était au 21, 22. Vous avez comme ça 22. débarqué dans une commission où, ça c'était mal passé au départ, il y en a eu 2, ça a bricolé. Bon, il n'y a pas eu de commission. C'était pas du tout une seule commission, mais ils votaient tout 100% pour, et d'un seul coup, votaient tout 100% contre. Non, il y a une première. Il y a quand même une marque que j'ai pas compris. Vous laisserez nous Il y donner a la démocratie à la mode. Il y a eu une première réunion. Il y a eu une première réunion où on a passé en revue les demandes de subventions et c'est à ce moment-là que la commission a demandé à avoir des investigations plus précises pour le vote. Céline Erangel et moi-même avons rencontré toutes ces associations demandées. Ça a fait 25 associations rencontrées. Et donc nous avons fait une nouvelle commission qui dure un temps certain et sur lequel nous avons répondu en point par point à toutes les demandes de la commission. Et tout le monde a voté en son âme et conscience le pour toutes ces demandes. Ah, c'est cool. Les présents, ils sont là, hein, les membres de la commission sont là, et même Isabelle peut attester. Et c'est un travail de titan hein, qui a été fait, parce que c'est un travail qui est long, fastidieux, et vraiment où on est à l'écoute des associations. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, et je dois remercier les animateurs de cette commission, parce que c'est un travail compliqué qui a été fait, et bien fait. La subvention pour l'école de musique. Considérant la subvention sollicitée en 2024 par l'association de l'école de musique de Bézieux d'un montant de 11 000 € pour frais de fonctionnement, il est proposé au conseil municipal d'accorder la subvention suivante à l'association de l'école de musique, 11 000 €. Qui est pour? S'il n'y a pas de question. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. La délibération 24, donc association Envol. Considérant la subvention sollicitée en 2024 par l'association Envol d'un montant de 700 € pour frais de fonctionnement, il est proposé au conseil municipal d'accorder la subvention suivante à l'association Envol, 500 €. Qui est pour? Qui s'abstient? Et qui est contre? Donc une abstention et 2 contre. L'association Philharmonie de Bézieux. Non, le 25, il y a Pardon. MMA. Ah, pardon. MMA, décidément. On y va. Considérant la subvention sollicitée en 2024 par l'association Bézieux MMA d'un montant de 700 € pour frais de fonctionnement, il est proposé au conseil municipal d'accorder la subvention suivante à l'association Bézieux MMA, 500 €. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc une abstention, un contre. 2 contre. 2 contre, pardon, oui. Les mêmes contre que d'habitude. Oui. Donc Philharmonie, c'est fait. Non, Philharmonie, ça. On y arrive. Voilà. Considérant la subvention sollicitée en 2024 par l'association Philharmonie de Bézieux d'un montant de 2 500 € pour frais de fonctionnement, il est proposé au conseil municipal d'accorder la subvention suivante à l'association, 2 500 €. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. L'association Bitter Café.
Considérant la subvention sollicitée en 2024 par l'association Repair Café d'un montant de 150 € pour frais de fonctionnement, il est proposé au conseil municipal d'accorder la subvention suivante à l'association Repair Café, 150 €. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. L'association Souffler n'est pas joué. Considérant la subvention sollicitée en 2024 par l'association Souffler n'est pas joué d'un montant de 1 500 € pour frais de fonctionnement, il est proposé au conseil municipal d'accorder la subvention suivante à l'association Souffler n'est pas joué, 1 500 €. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Sommour. Considérant la subvention sollicitée en 2024 par l'association SOMOUV d'un montant de 2 000 € pour l'organisation de la course du Chicon, il est proposé au conseil municipal d'accorder la subvention suivante à l'association SOMOUV, 2 000 € pour l'organisation de la course du Chicon. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Le tennis club. Considérant la subvention sollicitée en 2024 par l'association du club de tennis d'un montant de 8 000 € pour frais de fonctionnement, remplacement du système de sécurité et entretien des cours. Il est proposé au conseil municipal d'accorder la subvention suivante à l'association du club de tennis, 1 000 €, l'entretien des cours et le remplacement du système de sécurité étant pris en charge désormais par la municipalité. Il s'agit d'un bâtiment public. Enfin, je te laisse expliquer un peu. Oui, alors l'entretien a été financé par le club de tennis, qui fait partie des choses qui avaient été validées dans un autre temps, et ce qui n'est pas le cas pour d'autres associations, puisque c'est bien la commune qui paye l'entretien, donc on a décidé ça. Quant au système de sécurité, pareil, il est financé aujourd'hui, enfin il est financé, oui, il a été financé par le club, il appartient au club, il est complètement obsolète et désuet, et donc il est urgent de le remplacer, et donc ça pareil, ça fait partie d'un système de sécurité de fermeture des bâtiments publics, et donc il appartient à la commune de reprendre en main ce système de sécurité de fermeture. Politique qui nous semble cohérente et logique. C'est un bâtiment public, on ne subventionne pas une association pour faire des réparations du bâtiment public. On l'assume. Et on donne des subventions pour le fonctionnement, pas pour la réparation des bâtiments. D'où l'explication. S'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Tennis de table. Considérant la subvention sollicitée en 2024 par l'association Bézieux Tennis de table d'un montant de 1 500 € pour frais de fonctionnement et d'un montant de 3 500 € pour l'organisation des championnats de France vétérans, il est proposé au conseil municipal d'accorder la subvention suivante à l'association Bézieux Tennis de table, 1 300 € pour frais de fonctionnement et 3 500 € pour l'organisation des championnats de France vétérans. Pas de questions? Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc une abstention, 2 contre. Subvention à l'association Union nationale des anciens combattants. Considérant la subvention sollicitée en 2024 par l'association de l'Union nationale des anciens combattants d'un montant de 900 € pour frais de fonctionnement, il est proposé au conseil municipal d'accorder la subvention suivante à l'association de l'Union nationale des anciens combattants, 900 €. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Et ça se termine pour toi, Olivier. Donc, il y en a encore une. C'est ça. Il y en a encore une. Considérant absolument. Considérant la subvention sollicitée en 2024 par l'association Yoga Bézieux d'un montant de 1 500 € pour frais de fonctionnement, il est proposé au conseil municipal d'accorder la subvention suivante à l'association Yoga Bézieux, 800 €. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 2 contre. Bien. Alors, maintenant, je vais passer la parole à Jean-Pierre. Non, sur les amicales, c'est bon. Ah, c'est encore toi. Alors, on avait imaginé. C'est pas fini. Ah non, il y en a encore. Bon, autant pour moi. Non, je t'en prie. Je peux le dire. On avait prévu ça. Les amicales, les subventions, c'est les associations. Alors, considérant la demande de subvention faite par l'amicale PEV au titre de l'année 2024, il est proposé au conseil municipal d'accorder la subvention suivante à l'amicale PEV, 1 732,50 € sur la base de 5,50 € multiplié par 315 élèves. Qui est pour?
Qui s'abstient, qui est contre, adopté à l'unanimité. Sacré-Cœur. Considérant la demande de subvention faite par l'appel Sacré-Cœur au titre de l'année 2024, il est proposé au conseil municipal d'accorder la subvention suivante à l'appel Sacré-Cœur, 1 149,50 € sur la base de 5,50 € multiplié par 209 élèves. Qui est pour? Qui s'abstient, qui est contre, adopté à l'unanimité. Et on termine par l'appel Saint-Jean-Baptiste. Considérant la demande de subvention faite par l'appel Saint-Jean-Baptiste au titre de l'année 2024, il est proposé au conseil municipal d'accorder la subvention suivante à l'appel Saint-Jean-Baptiste, 528 € sur la base de 5,50 € multiplié par 96 élèves. Qui est pour? Pas d'abstention, pas de contre, à l'unanimité. Merci. Je vais prendre la parole concernant la délibération numéro 37, fiscalité, vote des taux des taxes directes locales. Vu les articles 1379, 1407 et suivants et 1636b, celle-ci du Code général des impôts locaux, vu l'article 16 de la loi numéro 2019-1479 du 28 décembre 2013 qui prévoit la suppression totale et définitive de la taxe d'habitation sur l'habitation principale à compter de l'année 2023, considérant la notification du montant des bases prévisionnelles indiquées par l'administration pour l'année 2023, il est proposé de maintenir les bases réelles de 2022 pour établir le produit fiscal prévisionnel de 2023. Considérant que dans le cadre de la réforme de la taxe d'habitation et de sa suppression progressive, les collectivités territoriales n'ont plus de pouvoir de taux sur la taxe d'habitation à compter de 2020 et que ce taux est donc gelé à celui de 2019, soit à 24,72% pour la commune de Bézieux. Considérant qu'à compter de 2023, la taxe d'habitation est renommée taxe d'habitation des résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, THRS, et que son taux doit être voté annuellement. Considérant qu'en application de l'article 1639A du Code général des impôts, le taux de THRS doit être avril 2024 pour une application en 2024, y compris dans le cas où la collectivité souhaiterait reconduire le taux gelé 2022. Le taux de THRS doit être voté dans la même délibération que les autres taux de fiscalité locale. Considérant que cette perte de ressources est compensée par les communes, pour les communes par le transfert de la part départementale de taxes foncières sur les propriétés bâties, TFPB, considérant que le taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties est de 19,29, il est proposé au conseil municipal de fixer les taux d'imposition suivants. Donc la taxe d'habitation des résidences secondaires et DHRS, taux 2023, 2024, taux 2023, 24,72, taux 2024 proposé 24,72, TFS, taxe foncière sur les propriétés bâties, commune 21%, département 19,29, soit 40,29, proposé en 2024, commune 21, département 19,29, soit 40,29, soit un taux de taxe foncière sur les propriétés bâties inchangé. Taxe foncière sur les propriétés non bâties, en 2023, il était de 41,39. Nous proposons en 2024 le même taux de 41,39. En résumé, nous n'augmentons pas les impôts locaux, que ce soit la taxe d'habitation des résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Qui souhaite intervenir? Bruno. Moi, j'ai une petite question. J'ai un peu de mal à comprendre qu'on ne peut pas bouger le 24,72. Le THRS. Parce que clairement, c'est des habitations de gens qui ne sont plus basiques. Donc pourquoi leur faire cadeau de ne pas bouger une chose? C'est des résidences secondaires. C'est des résidences secondaires. Avant c'était bloqué, mais bon, on va le remonter.
Je te remercie pour l'information. Ah oui, mais on peut peut-être en délibérer un peu. Parce que je ne savais pas que c'était un peu divisé maintenant. Je pense que ce sera intéressant de demander. Des gens qui n'habitent plus les villes. Ah oui, bien sûr, oui, ça. Alors, j'ai donné l'explication la dernière fois. Je crois que ça représente C'est souvent un aspect fiscal. Il y a peu les gens qui ont eu une maison à Bézieux qui ont gardé pendant plus de 20 ans. Il faut savoir que quand vous avez une résidence secondaire au-delà de 25 ans, si vous la revendez, elle est défiscalisée. Donc de plus en plus de personnes qui ont une résidence secondaire ailleurs en feront leur lieu principal. Ce qui fait que la résidence secondaire de Bézieux devient défiscalisée, il n'y a plus de plus-value. Donc clairement, on est face à des gens qui n'habitent plus à Bézieux. Là, tu l'as dit en commission. Si, ça a des conséquences, la taxe d'habitation, on avait vu. Et on en a beaucoup. Je pense qu'on pourrait voir le montant de la ville. Alors, d'autres interventions, d'autres remarques sur cette délibération? Non, justement, il y avait Oui. combien on en avait? Ça représente, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, je pense que c'est de l'ordre de 8 000 euros. Ouais, 8 000 euros. Le montant de cette THRS. Tu as le chiffre? Combien? Là, je ne sais plus. C'est pas le... Oui, combien? C'était 16 000, c'est pas beaucoup. 16 000? J'ai pas le bordereau, je peux pas vous dire. Et toi, tu te souviens de 16 000 euros? Moi, j'ai en tête 8 000. C'est pas important, quoi. Enfin, c'est pas un apport majeur. Non, mais bon. Alors, est-ce qu'on peut passer au vote ou bien il y a encore une question, une observation? Est-ce qu'on augmente ou est-ce qu'on augmente? Est-ce qu'on laisse comme ça ou est-ce qu'on Moi, je propose de ne pas augmenter. Non, pas. Ça, c'est pour Ça va changer de politique, hein. Bien sûr. On maintient. On maintient. Bah, j'ai noté que Bruno nous disait en commission qu'il proposait d'augmenter la taxe foncière. Donc, c'est bien ça, Bruno? Moi, j'avais dit, effectivement, en commission, que plutôt que de faire 6% tous les 3 ans, il est préférable de faire les 0,5, 0,5, 0,5, qui était beaucoup moins de que ce qu'on a fait dernièrement. Très clair. C'est vrai que... C'est mon avis. La taxe foncière va augmenter de 3,4%. Enfin, les bases augmentent de 3,4%. Oui, Ils ont augmenté de 7 l'année passée. Et ça, c'est un fait. Hein. Bien, on peut peut-être passer au vote alors. C'est quelque chose que je disais aussi au précédent mandat. C'est vrai qu'on a toujours eu ce discours de dire on n'augmente pas, mais si on avait un petit peu augmenté ces dernières décennies, peut-être qu'on vivrait mieux à Bézieux en termes de budget. Certainement. Mais il y a eu des augmentations. Hein. Dire qu'on n'augmente pas, c'est faux. Non, oui, bien sûr. Les augmentations depuis 2007, on a eu. Bien. On peut passer au vote? Donc, maintien des taux d'imposition sur l'ensemble des 3 registres. Qui est pour? Sachant que, ce que vous avez dit, les Brésiliens vont quand même payer 3,86% en plus. Ah oui, ça c'est... Mais ça, qui ne sont pas de notre fait. Non. Voilà, c'est ça. Il faut bien le préciser, c'est pas de notre fait. On peut le compenser éventuellement, j'avais proposé l'année passée. Mais voyons. Sans de l'humour, monsieur Delvaux. Donc, on peut passer au vote. Vous l'aviez fait. Vous l'aviez fait, vous? Vous avez baissé les taux? Toujours possible de faire un don. Hein, Oui. Alors, je crois que j'ai mon porte-monnaie. Je rappelle que nous sommes parmi les communes les plus dont le taux de taxe foncière est certainement le plus bas du panel. Et des voisins. Là, ça c'est clair, on est les plus bas. Qui est pour?
Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Alors, approbation du compte de gestion. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L 1612-12, considérant que le Conseil municipal doit se prononcer sur l'exécution de la tenue des comptes de Monsieur le Trésorier pour l'exercice 2023, considérant que le compte de gestion de Monsieur le Trésorier a été transmis à la collectivité dans les conditions fixées à l'article L 1612-12 du Code général des collectivités territoriales, soit avant le 1er juin 2024, considérant que le compte de gestion accompagné des états de développement des comptes de tiers, de l'état de l'actif, de l'état du passif, de l'état des restes à recouvrer et de l'état des restes à payer, reprend dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2023, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, considérant que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2023 par Monsieur le Trésorier est certifié conforme par l'ordonnateur au compte administratif, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le compte de gestion que vous avez reçu en annexe 10. Est-ce que vous souhaitez que nous reprenions les détails du compte de gestion? Donc, est-ce que vous avez des questions sur le compte de gestion? Non, on va expliquer le vote. Le Oui. compte de gestion, c'est simplement le constat que le percepteur a bien travaillé et a bien repris les chiffres. Donc, c'est simplement pour valider les documents qu'il a émis, et donc nous voterons le compte de gestion. Je précise au passage qu'il y a une note qui est donnée, qui est octroyée par la trésorerie, par la DGFiP, sur la qualité des éléments comptables qui sont fournis par la collectivité. Et je dois vous dire que cette année, nous avons eu plusieurs reçu une note de 20 sur 1. Donc notre comptable est absolument... notre comptabilité est parfaitement bien tenue, puisque nous avons obtenu une note, c'est l'indice qualité des collectivités, de la comptabilité publique des collectivités locales. Ça porte un autre nom d'ailleurs depuis quelques mois. Enfin, donc on est considéré à 20 sur 1. Ce qui aide le trésorier à faire son compte de gestion. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte de gestion que vous avez reçu en annexe 10. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Alors, là, je vais me retirer. C'est la délibération numéro 39, approbation du compte administratif. Général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1612-12 et L 2121-14, considérant que l'Assemblée a été invitée à assister à la présentation du budget primitif de l'exercice 2023 et des décisions modificatives qui s'y rattachent, du compte de gestion dressé par Monsieur le Trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que de l'état de l'actif, de l'état du passif, de l'état des restes à recouvrer et de l'état des restes à payer, considérant que M. le maire s'est retiré au moment du vote et sous la présidence de la première adjointe, conformément à l'article L 2121-14 du Code général des collectivités territoriales, il est donc proposé au conseil municipal d'adopter le compte administratif 6 juin annexé, donc en annexe 11. Avez-vous des questions, des remarques? C'est une question de vote, simplement. Comme nous n'avons pas voté le budget primitif, donc pas vous surprendre, nous ne voterons pas le compte administratif. J'imagine bien. Écoutez, je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Ouais, c'est le compte administratif. Oui, ça c'est le compte administratif. Ouais. Je dis, non, parce que... La gestion, c'est le percepteur. Oui. Ah, mais lui, il fait que prendre le chiffre. Il regarde quand même les exactitudes. Le compte administratif, c'est le constat de l'application qu'on a fait la commune du budget primitif. Donc, ce sont les actions qu'on met en place. Donc ça,
on n'était pas d'accord avec les actions, donc c'est normal qu'on ne vote pas. L'autre, c'était de dire est-ce que le percepteur a bien travaillé, a bien pris les chiffres que lui transmettait la comptabilité de la commune. Bon, ça, on ne peut pas le remettre en cause. Donc, on dit oui au percepteur et non au compte administratif. C'était court. Hein. Oui, là, je demandais pour. Ouais, Oui, c'était court. c'est ça. Merci. Vous avez... Non, non. Nous avons... je proposais de voter C'est pour pour ça que j'ai dit je ne comprends pas. votre vote. On vote là, quoi? Comme vous avez voté Le pour, compte en de fait, gestion. je pense que c'est Effectivement, je disais qui était pour. Non, j'ai expliqué. Le compte de gestion était pour. Levez la main pour parler. Bon, on peut rectifier. On va rectifier, on va recommencer le vote. On y va. Donc, qui est pour le vote du compte de gestion? Administratif. Le compte, voilà, le compte de gestion administratif. Non, le compte administratif. Tout court. Le compte administratif. Qui est contre? Qui s'abstient? Tu peux, ouais. Bon. Alors, délibération numéro 40. C'est ça, hein, 40. Donc, calcul du résultat de l'exercice budgétaire 2023. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2311-5 et R 2311-11, considérant que les résultats de clôture de l'année 2023 ont été arrêtés dans le cadre du vote du compte administratif, considérant que les résultats de 2023, que par résultat 2023, il faut entendre le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. Considérant en outre le résultat de la section de fonctionnement 2023, qu'en outre le résultat de la section de fonctionnement 2023 correspond à l'excédent de l'exercice cumulé avec le résultat antérieur à l'exclusion des restes à réaliser, considérant qu'en l'espèce les montants sont les suivants. En investissement, les recettes sont de 1 91 912,96 €. Les dépenses sont de 823 176,11 €. Le résultat de 2023 au budget d'investissement est de 268 736,85 €, c'est la différence entre ces deux chiffres, auquel s'ajoute le résultat de l'exercice antérieur, comme précisé précédemment, de 825 361,47 €, ce qui fait un résultat cumulé en investissement, au budget d'investissement, de 1 094 098,32 €. Il reste donc, comme précisé, donc, il y a des restes à réaliser en recettes à hauteur de 54 164,30 € et en dépenses de 142 155,15 €, soit donc moins 87 990,85 € qui viennent se déduire du résultat cumulé de 1 094 988,32 €. Ceci pour le budget d'investissement. Pour le budget de fonctionnement, les recettes sont à hauteur de 4 914 116,87 € et les dépenses à hauteur de 4 223 547,96 €. Le résultat 2023, c'est la différence, est donc de 690 568,91 €. Le résultat de l'exercice antérieur était de 480 456,37 €. Nous avions versé au compte 1068 en section investissement 304 781,62 €, ce qui fait un résultat cumulé de
690 000 plus 480 moins 304, un résultat cumulé de 866 243 euros et 66 centimes. Le résultat d'investissement reporté au compte 001 recettes est, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 1 094 098,32 et le résultat donc, de fonctionnement reporté au compte 1068, virement à la section investissement, de 866 243,66. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver le résultat de l'exercice budgétaire 2023, qui est, je le précise, le meilleur résultat que nous ayons fait à mes yeux, je pense, toutes choses égales par ailleurs, et hors événements exceptionnels, bien évidemment, puisque là, il n'y a pas eu d'événements exceptionnels. Donc, avez-vous des questions sur ce résultat de l'exercice budgétaire 2023 ou des commentaires? Point de commentaires. De toute façon, c'est factuel, hein, c'est des chiffres. Hein. C'est validé par le comptable, les trésoriers. Bon, ben, on peut passer au vote. Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Délibération numéro 41, constitution d'une provision pour risque. Je vais quand même rappeler le contexte parce que c'est important. En application de l'instruction M57 et du principe de prudence qu'elle préconise, le provisionnement vise à constater une dépréciation ou un risque susceptible de conduire la collectivité à verser à un tiers une somme d'argent significative. Le montant de la provision correspond au montant estimé par la collectivité de la charge qui peut résulter d'une situation en fonction du risque financier encouru. En application des articles R 2321-2, D 3321-2, D 4321-2, D 5217-22, D 71-113-3 et D 72-103-3 du Code général des collectivités territoriales, la constitution d'une provision donne lieu à une délibération qui en précise l'objet et en fixe le montant. Les provisions constituées sont retracées dans deux états annexés, A5 et A4, au budget primitif et au compte administratif. Lorsque le risque estimé est éteint, la collectivité fait une reprise sur provision constituée. En application des articles L 2321-2, 29 et R 2321-2 du Code général des collectivités territoriales, une provision doit être obligatoirement constituée par l'Assemblée délibérante dans les cas suivants. Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la collectivité, pour le montant estimé par la commune. Pour les garanties d'emprunt, les prêts et créances, les avances de trésorerie et les participations en capital accordées pour l'activité à un organisme faisant l'objet d'une procédure collective en application du livre 6 du Code du commerce. Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur un compte de tiers est compromis, malgré les diligences faites par le comptable public à hauteur du risque d'irrecevabilité, estimé par la commune en fonction des éléments donnés par le comptable public. Nous sommes dans la première, dans la catégorie d'ouverture d'un contentieux. La commune peut par ailleurs constituer une provision dès l'apparition d'un risque avéré ayant un enjeu financier en dehors de ces trois cas. La constitution d'une provision est inscrite en dépenses de fonctionnement au chapitre 68, dotation aux provisions. On verra tout à l'heure. Les provisions réalisées sont mises en réserve jusqu'à leur reprise. La reprise de la provision, en cas de risque avéré ou d'extinction du risque, sera inscrite en recette de fonctionnement au chapitre 78, reprise sur amortissement et provision. La constitution d'une provision pour litige n'équivaut en aucun cas à la reconnaissance quelconque par la commune de l'exigibilité des sommes prétendues. Considérons que par jugement en date du 29 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la Société des casernes SARL, titulaire d'un bail amphithéotique administratif signé le 3 août 2007 avec la commune de Bézieux, portant sur un bâtiment abritant la caserne de gendarmerie de Bézieux et dont la maintenance était confiée à la société Sogea Caroline. Considérant que la CLFA MAJ, en la personne de maître Frédéric Lévy, a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire, considérant qu'en l'état, la liquidation judiciaire déclarée impécunieuse a entraîné la résiliation de l'ensemble des contrats afférents au BEA, la commune de Bézieux a donc cessé le versement des loyers financiers en date du 31 juillet 2022. Considérant la demande de paiement
en date du 15 décembre 2022, formulée par la banque EAA à hauteur de 6 623 710,06 € pour le financement de l'opération dans le cadre d'une convention de crédit. Considérant que la commune de Bézieux conteste le montant de cette demande de paiement, considérant qu'en vertu du principe de prudence et de l'instruction dont on vient de parler et de l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux communes, des provisions pour risques et charges doivent être constituées afin de couvrir les risques liés à des litiges et à des contentieux. Considérant que les loyers du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 représentent un montant global de 435 002,80 €, considérant que les taxes foncières de 2023-2024 représentent un montant de 36 595 €, il est proposé au Conseil municipal de constituer une provision de la somme de ces deux chiffres, de ces deux montants, soit de 471 597,81 €, et d'imputer cette dépense au compte 6865, dotation aux provisions pour risques et charges, dont je viens de vous décrire le mode de fonctionnement. Est-ce qu'il y a une question ou une observation sur cette provision? Point. Pas de questions? On y va, on va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, la délibération 42, finances locales, vote du budget primitif 2024. Alors, vu l'article L 1612-1 et suivant du Code général des collectivités territoriales, vu le débat d'orientation budgétaire tenu lors du conseil municipal le 22 février 2024, qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune remarque, vu la présentation faite lors de la réunion de la commission finances, emploi, commerce, économie en date du 27 mars 2024, considérant les éléments présentés relatifs au budget primitif pour l'année 2024, il est proposé au conseil municipal d'adopter le projet de budget primitif pour l'année 2024 tel qu'annexé que vous avez reçu en annexe 12. Je suppose qu'il y aura des observations sur ce budget. Ah, moi je peux le commenter. Alors je vais le commenter au préalable pour les. Vous avez reçu, mais je vais le commenter. Non, mais je vais le commenter. Non, je vais le commenter de façon succincte. Nous avons un budget de fonctionnement en termes de dépenses à hauteur de 4 777 517,10. Alors si vous me permettez, je vais parler en kilo-euros, ça vous ennuie pas? Non. Ça sera plus simple. Donc 4 777 kilo-euros, ça c'est le budget de dépenses. Pour votre information, le budget primitif 2023 s'élevait à 4 603 kg, soit une augmentation budget primitif 2024 par rapport au budget primitif 2023 de 4%. Le réel de 2023 est de 4 223 kg, soit une augmentation 2024-2023 en termes de dépenses de 13%. Les recettes, c'est le même montant forcément, puisqu'on équilibre les budgets, 4 777 kg. Au BP 2023, c'est la même chose. Et au réalisé de 2023, on a un montant de recettes de 5 089 kg, soit une baisse de 6%. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Je vais vous l'expliquer tout de suite. La baisse des recettes est due à deux recettes exceptionnelles, ou en tout cas qui étaient dues, mais qui ne se reproduiront plus cette année. L'une sur la part départementale des droits de mutation à titre onéreux, qu'on a touché pour l'année 2022 en 2023, qu'on ne touchera plus cette année, puisque nous avons dépassé 5 000 habitants, donc on a une dotation, des droits de mutation à titre onéreux qui sont directement prélevés sur les opérations immobilières, et également un rappel de loyer pour la gendarmerie, qui représentait environ 200 000 € au total. Donc c'est l'application de la baisse des recettes. En dépenses d'investissement, le budget primitif est de 2 490 kg, 2 490 000, à comparer aux 2 055 000 du budget primitif 2023, soit une hausse de 21%.
et une hausse par rapport au réalisé qui était de 823 000 euros, une hausse de 203%. Les recettes s'élèvent en recettes d'investissement à 2 578 000, soit plus 25% par rapport aux recettes de 2023, au budget primitif, et une hausse de 34% par rapport au réalisé de 2023. Nous avons cette année le budget primitif tel qu'il est construit, les dépenses, le total des dépenses réelles, puisque dans les dépenses, il y a des dépenses réelles et des dépenses d'ordre. Les dépenses d'ordre sont les amortissements et évidemment la section investissement. Les dépenses réelles s'élèvent sur les 4 777 000 euros à 4 236 000, à 4 236 kg euros. Et les dépenses d'ordre s'élèvent à 541 000 euros. En l'occurrence, j'insiste sur ce point, le virement à la section investissement du budget primitif 2024 s'élève à 310 000 euros, ce qui est un résultat satisfaisant qui nous permet d'engager des investissements. C'est le montant minimum, je pense, sur lequel il faut fonctionner. Les dotations d'amortissement étant, elles, de 231 000 euros, mais ça, c'est un constat comptable. Ça, c'est pour les dépenses. Les recettes s'élèvent à 4 750 000 euros, avec des dépenses d'ordre qui sont essentiellement des dotations d'amortissement sur subvention de 26 000. Donc, ce qui fait qu'on a un virement à la section investissement de l'ordre de exactement de 310 302 euros 39. Par rapport au budget de l'année passée, le budget 2023 primitif, nous avions un virement à la section investissement de 217 000, donc il est en augmentation de 43%, c'est plutôt satisfaisant. C'est même très satisfaisant. Voilà. Donc ça, c'est une synthèse du budget de fonctionnement. Le budget d'investissement, en comparaison, je vous ai donné quelques grands chiffres. On a des dépenses d'investissement, un budget primitif à 2 490 000, à comparer aux 2 055 000 de l'année passée, en budget primitif sur 21% d'augmentation, et 203% d'augmentation par rapport au réalisé, puisqu'on a réalisé assez peu de prévisions de dépenses qui étaient à engager. Et les recettes d'investissement, je vous en ai parlé tout à l'heure. Est-ce que vous souhaitez que je rentre un peu plus dans le détail par rapport au poste, par exemple, budgétaire de dépenses ou de recettes? Je peux le faire, j'ai là sous les yeux. Je crois qu'il faut retenir qu'on a 310 000 euros de versement à la section investissement. Voilà. Est-ce que ça vous suffit comme explication? C'est bon? Monsieur Desrues souhaite intervenir? Oui. C'est pas une question, c'est un constat. Je vous écoute. Oui, alors pour ce budget, nous sommes heureux de constater que pour la première fois, ce budget prévisionnel 2024 fait apparaître une capacité d'autofinancement positive. Certes pas très élevée, mais comme vous dites d'avoir été prudent dans la prévision de recettes, on peut espérer que ce budget contribuera à permettre d'enfin lancer des investissements prévus de longue date et toujours pas réalisés. Bien sûr, on n'est toujours pas d'accord avec les points de votre gestion qui, pour nous, sont des sources d'inefficacité et de limitation des possibilités d'investissement. Le premier point, les charges de personnel qui, compte tenu des créations de postes encore en cours, va entraîner une nouvelle augmentation de ce chapitre de 11%, soit 62% depuis 2020. De même, les charges à caractère général augmentent également fortement, de près de 9%, si même on enlève le coût de l'électricité. Globalement, les frais personnels additionnés aux achats et prestations ont augmenté de 50% depuis 2019, alors que l'inflation était de 16% et l'augmentation de population de 8%. Ce sont les recettes qui sauvent la situation, car notre type de mixité sociale que vous critiquez a un avantage collatéral de mixité fiscale. Et donc, passage à 5 000 habitants, les bases supplémentaires permettent de faire évoluer les recettes liées à la taxe aux taxes de plus de 18% en 2 ans. Les dotations suivent les mêmes évolutions. Pour l'investissement,
L'investissement fait apparaître une liste d'entretien de bâtiments et d'achat de petits matériels qui tient plus du fonctionnement que de l'investissement, mais c'est très bien de le mettre dans cette section puisqu'on peut récupérer la TVA. Pour les vrais investissements, peut-être va-t-on enfin avoir le lancement des vestiaires de football, et toujours pas de parking pour le bon fonctionnement de la salle Régnier, et pas de locaux pour les jeunes. Les frais de personnel en grande augmentation, des subventions aux associations non adaptées, pas d'investissement important. Nous ne voterons pas ce budget politique 2024. Alors moi, je vais vous répondre de façon relativement simple, je pense que vous avez une approche dogmatique, une lecture dogmatique. Moi, je vais rester, je pense être un pragmatique. La CAFNET, parce que vous parlez de, enfin, ce budget fait ressortir une CAFNET en prévision satisfaisante. Oui, mais sauf que vous oubliez de dire que les CAFNET que nous avons réalisés sur les 3 années 21, parce que je ne mets pas 2020, je mets 2020 à part, puisque 2020, c'est pas nous qui avons fait le budget, et c'est pas vous qui l'avez terminé. Donc, et c'était l'année Covid, donc je pense que 2020, vous êtes d'accord, vous considérez qu'on ne peut pas tenir compte de cette année-là, qui était d'ailleurs, on n'a pas fait un mauvais résultat cette année-là. Mais sur 3 ans, on fait une CAF qui est 26% supérieure à celle que vous avez faite pendant 7 ans, les 7 années précédentes, de 2012 à 2019. Et si on veut être cohérent jusqu'au bout, on prend 3 ans et 3 ans, on fait 20% de mieux. Donc, en réalité, quand vous pointez du doigt une augmentation des frais de personnel, une augmentation des frais ici ou là, à l'arrivée, on fait mieux que vous. Donc, dire que nous avons une mauvaise gestion, moi je vous rétorque, on a un meilleur résultat. Donc, la gestion, on ne sera jamais d'accord sur la méthode, la façon de gérer les affaires de la commune. Ça, c'est une certitude, monsieur Nero. Donc, là-dessus, on ne va pas discuter ni débattre, on n'est pas d'accord. On ne voit pas les choses de la même façon, mais en tout état de cause, je constate que nous, effectivement, vous le dites vous-même d'ailleurs, nous avons une carte prévisionnelle qui est de façon prévisionnelle doit être satisfaisante, et je sais très bien qu'elle le sera, puisque vous savez comme moi que lorsqu'on amène en dépenses réelles une augmentation de 2% par rapport au BP de l'année passée, 2024, c'est plus 2% par rapport au BP 2023, et plus 6% par rapport au réalisé 2023, les dépenses sont situées entre les deux. Vous savez comme moi, ça sera entre 2 et 6. On va être à 4. Donc on a, à l'inverse de ce que vous me dites, on a une bonne maîtrise de nos dépenses. Effectivement, il y a également de bonnes nouvelles au niveau des recettes. Ça, c'est comme ça. Je veux dire, et puis si l'État continue à pousser sur les dotations, on ne va pas s'en plaindre. Hein. Et je ne pense pas que l'État fasse de cadeaux. Je pense que l'État, il fait ce qu'il doit faire. Donc, moi, je vous réponds, je vous rétorque, simplement, les faits sont là. Concrètement, notre budget est bien tenu, les dépenses sont maîtrisées et nous permettra d'investir. Quant à votre observation sur les investissements que vous paraissent être des investissements sur du fonctionnement, oui, mais les décisions que vous avez prises, il faut aussi que de bâtiments, il faut aussi qu'on les entretienne, et tout ça, il faut qu'on le fasse, donc on le fait. Je pense qu'on a une approche bon père de famille par rapport au bâtiment et par rapport à l'entretien de ceci. Et puis, quant aux investissements, si vous êtes inquiet par rapport vous exprimez une inquiétude par rapport au vestiaire foot, les vestiaires foot sortiront de terre, je l'espère, très prochainement. En tout état de cause, nos moyens nous le permettent. D'autres questions? Donc on va passer au vote. Et qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 6 contre. Je vous remercie. Alors, eh bien écoutez, on a épuisé il reste donc des décisions du maire. Bon, je vous propose de passer sur ces décisions qui ne font pas l'objet d'un vote, si à moins que vous souhaitiez que j'ai des votes. On peut très bien y passer. Là. Il y a un appel à projet commun. Oui. Que représentent les logements 6 Pardon. Dans la décision, justement, que représentent les logements 6
dans la décision. Non, une décision du maire. Vous dites que vous allez passer au-dessus, sauf que j'ai une question. Le montant estimé. Bon, je ne veux pas faire de secret là-dessus, mais j'ai pas, pour l'instant, on a des chiffres qui sont assez variables. Je n'ai pas. Je ne veux pas répondre à une question de cet ordre-là aujourd'hui. C'est pas que je ne veux pas répondre, mais pour l'instant. C'est uniquement les vestiaires de foot. La présentation n'est pas claire. Oui. C'est ce qu'il y a derrière, c'est de... Oui, à peu près. Mais bon, ça, on verra. Est-ce que ça répond ou pas? Non. Oui, on est d'accord. On est complètement d'accord. Les vestiaires du foot vont coûter une petite fortune à la commune. Oui. C'est nécessaire. Oui. Non, c'est sur base des plans, enfin, on peut peut-être en parler. Encore une fois, c'est une première estimation, il y aura un appel à projet. Bien sûr, pour l'instant, on est à l'avant. Ils vont venir se positionner par rapport au cahier des charges. Mais sachant que sur les vestiaires foot, ce qu'il n'y avait pas avant, c'était toute l'isolation périphérique et de la clôture. C'est tous des éléments qu'on rajoute, et forcément ça se prend. Et toute cette gestion de la chaleur, toute la rénovation, l'extension. Donc on a 2,6 millions sur l'estimation. Ça ne veut pas dire qu'on sera à 2,6 millions, il va y avoir un appel à projet, et les entreprises vont venir, on va leur donner un appel, ils vont se positionner. La première estimation, c'est ça. Mais il nous semblait important de ne pas rénover un vestiaire foot en laissant des murs. Ah oui, non, j'ai des deux. Le premier projet, il n'y avait rien d'isolé, donc c'est pour ça qu'on le fait évoluer. Il est important aujourd'hui de regarder les aspects environnementaux et isolation. On a des surprises désagréables, par exemple au niveau de la régulation du chauffage sur la salle Régnier, qui nous coûte cher. Donc on n'a pas envie de recommencer les mêmes erreurs. Voilà. Donc si pour les décisions du maire, on n'avait pas de questions complémentaires, s'il n'y avait pas de questions du maire, ni de questions orales, je pense que nous pouvons... Le prochain conseil municipal se déroulera le jeudi 20 juin 2024. Même salle des mariages. Et bien je vous remercie.